Salam alaikum. Alors, marhaba bikoum encore une fois pour le dernier cours de pharmacie, les rois, le rangement d'une armoire à pharmacie. Fait le cours, on va voir qui fait, on range les médicaments dans une armoire à pharmacie ou là sur les étagères dans la pharmacie de l'hôpital ou là dans le service qui est pour eux. Un médicament, ما ننساوش باللي عنده un nom commercial, un nom, une DCI, dénomination commune internationale, un nom chimique, une date de fabrication, une date de péremption, un conditionnement, une forme. وكاع هادو يدخلوا لنا في la façon dont رايحين نحطوها, on va le ranger في la pharmacie de façon à ce que qui يجي le personnel اللي رايح يستعمل ولا يدي هذا الدواء نسهلوا له المهمه باش ما يغلطش في لي دات دو بيرامبسيون في لو نون في لا فورم. دونك نسهلوا له هذه المهمه. دونك le rangement d'une armoire à pharmacie, il nécessite toute une logistique. Qu'est-ce que ça veut dire logistique? C'est-à-dire مجموعة من الوسائل ومن المجهودات والوسائل اللي نحطوهم pour faciliter et permettre un bon rangement qui facilite l'utilisation de ce médicament باش نسهلوا الاستعمال تاع هذا الدواء في le milieu hospitalier. Et bien sûr, même en pharmacie d'officine, c'est toute une stratégie pour ranger les médicaments. يعني نحوسوا على الإمكانيات وكيف كل واحد وكيفاش رايح يسد في il va ranger les médicaments de façon à ce que يسهل استعمال. لو كان تشوفوا كي تروحوا للفارماسي وتمدوا l'ordonnance غير يحكم l'ordonnance facilement أو رايح يعرف وين الموقع تاع هذاك الدواء وين الموقع تاع الدواء الآخر. Et pourtant la liste des médicaments et les formes est très très large. Donc, le stockage des médicaments. Donc, oui, nous avons le stock des médicaments. Le stockage des médicaments, très bien, on va voir maintenant. Le stockage des médicaments est une étape logistique particulièrement sensible. يعني حساسة parce que لازم يكون فيها نظام ويكون فيها عقلانية وتفكير في كيفاش رايحين نحطوا هذاك الدواء وكيفاش رايحين on va le ranger, le disposer باش نحطوه on le met à la disposition du personnel médical. Donc, le stockage des médicaments est une étape logistique particulièrement sensible. يعني c'est une étape مجموعة من الوسائل والإمكانيات والتفكير حساسة اللي نفكروا فيه كيفاش رايحين نستفوه. Donc, d'une part, les médicaments doivent être stockés conformément aux bonnes pratiques pharmaceutiques, de manière à assurer le maintien de la qualité des produits, hygiène, sécurité, conditions de conservation. Je vois le point. D'une part, les médicaments doivent être stockés conformément aux bonnes pratiques pharmaceutiques de manière à assurer le maintien de la qualité des produits, hygiène, sécurité, conditions de conservation. Chaque médicament a les conditions اللي نحفظوهم فيه. كاين des médicaments اللي لازم لهم une température basse, كاين اللي لازم يكونوا à l'abri de la lumière et de l'air. كاين اللي لازم لهم une certaine température, كاين اللي لازم نحطوهم في des armoires fermant à clé. Par exemple les stupéfiants درناهم في le cours précédent. Donc هنا quand on va ranger un médicament, on prend en considération l'hygiène, oui, هذاك l'endroit اللي نحطوه فيه, l'hygiène, la sécurité, باش ماشي n'importe qui يقدر يرفد هذاك le médicament بطريقة عشوائية, et de la qualité
et sécurité et conditions de conservation. اللي قلناهم par exemple les suppos ينحطوا في certaines درجة حرارة dans une certaine température. Par exemple certains collyres لازم ينحطوا في le frigo à une certaine température. L'insuline كيف كيف etc. donc نحطوهم في المبردات. كيف كاين اللي لازم ما نحطوهمش على ما تلحقهمش لا لوميير باسكو لا لوميير رايحه تبدل لهم المكونات تاعهم etc. donc qu'est-ce qu'on va respecter? L'hygiène, la sécurité et conditions de conservation. كيفاش ينحفظ لنا باش يقعد لنا لو برينسيپ اكتيف توجور محمي والفعاليه تاعو تكون ما تروحش parce que les conditions la température peut changer الفعاليه تاع le principe actif et d'autres l'humidité etc etc. Et d'autre part, l'organisation du stock doit permettre d'éviter tout risque de confusion. Confusion, il y a donc éviter tout risque de confusion qui peut entraîner la survenue d'une erreur médicamenteuse potentiellement grave chez un patient. لازم نحطو هذاك الدواء de façon à ce que on évite باش le pharmacien ولا le personnel اللي رايح يرفد هذاك الدواء باش ما يغلطش ولا يخلط بين هذاك الدواء ودواء واحد اخر. Donc on va voir et surtout respecter les règles d'hygiène, les règles de sécurité et les conditions de conservation de façon à ce que on va éviter tout risque de confusion de la part هذا الخلط اللي يقدر يؤدي إلى خطأ médicamenteuse potentiellement chez un patient, c'est-à-dire qui dit le personnel médical ou la paramédical يرفض هذاك الدواء إلى غلط باسكو ما حطينالوش الدواء مليح أو رايح يمد الدواء خطأ للامباسيون اللي نقدروا نضروا به هذاك لو باسيون. نقدروا ميم لا في تاعو تكون مهدده في حاله ما غلطنا في حطينا له ميديكامون اللي لي بوتيتر كونترانديكي عنده. دونك هذا هو لو ستوكاج دي médicaments. Conditions de stockage. واش هما les conditions تاع le stockage? Toute personne travaillant dans la pharmacie doit avoir accès aux produits et être capable de les retrouver facilement. كل إنسان يخدم في la pharmacie, que ce soit la pharmacie d'officine ou la pharmacie de l'hôpital, لازم تكون عندها la facilité d'avoir accès le produit, يجبد le produit هذاك ويصيبه facilement وما يغلطش فيه. ولازم تكون عنده إتقان وإدراك وعنده معلومات كافية على les médicaments وكيفاش ينحفظوا les médicaments. Donc, toute personne travaillant dans la pharmacie doit avoir accès aux produits et être capable de les trouver facilement. Tous les produits doivent toujours être conservés dans leur emballage d'origine. كاع les produits ما نحيولهمش la boîte تاعهم لازم يكونوا دائما في l'emballage d'origine اللي دخلوا به l'usine pharmaceutique حطتهم فيه. Donc tous les produits doivent toujours être conservés dans leur emballage d'origine. Les produits doivent être rangés par forme galénique sous leur dénomination commune internationale DCI. لازم يكونوا مستفين rangés par forme galénique les formes, c'est-à-dire les suppos, جهة غير les suppos, جهة غير les sirops, جهة غير les injectables, جهة غير les pommades. باش كي يدخل هذاك اللي يكون في الفارماسي كيحوس على اون بوماد ما يتبحرش يروح ديريكتومون يحوس في لو كوتي تاع
les pommades يحوس على هذيك la pommade ولا كيحوس على une injection كيف يروح غير le côté اللي فيه les injections. Classé par ordre alphabétique. Alors, classé par forme, c'est-à-dire, par exemple, on va prendre l'exemple des suppôts. Les suppôts, les suppôts, on va les classer par ordre alphabétique. A, B, C, D, E, F, G. باش كي يجي يحوس عليهم تكون عنده السرعة إلا يحوس على médicament يبدا par exemple paracétamol suppôt il va يروح la lettre P directement oui حوس عليه je m'excuse une minute donc pardon donc tous les produits doivent être rangés par forme galénique sous leur dénomination commune internationale DCI, classés par ordre alphabétique. Les produits ayant la durée de conservation la plus courte, date de péremption proche ou stock ancien, doivent être placés devant ceux dont la durée de conservation est la plus longue, date de péremption éloignée ou stock récent. C'est-à-dire, qui a dit paracétamol, par exemple paracétamol comprimé la pharmacie on va dire je sais pas une trentaine de boîtes on va dire une autre quantité de paracétamol qui n'a la date par exemple la date de juin 2020 هذوك نحطوهم في الاول ولي la date تاعهم بعيده c'est-à-dire la date de péremption qui est éloignée donc par exemple juin 2021 نحطوهم هما au fond وقبلهم اللي لا دات تاعهم قريبه باش هذوك هما اللي انا رايحين نسربيوهم parce que on doit éviter la péremption ça parce que la péremption c'est une perte لو كان نحطوهم n'importe comment نقدروا نقعدوا نسربيو في جديد ونخليو هذوك les boîtes elles vont être périmées elles vont se périmer et donc il y aura une perte. C'est une perte financière pour la pharmacie, pour l'hôpital et c'est pour ça qu'il faut bien gérer un stock, maîtriser la gestion de stock. Donc, toute personne لازم تكون facilement تصيب الدواء. Tous les produits doivent être toujours conservés dans leur emballage, toujours l'emballage d'origine. Les produits لازم ينحطوا sous forme galénique, le côté تاع les suppôts وحدهم, les côtés تاع les sirops وحدهم, le côté تاع les injections وحدهم, etc. Classés par ordre alphabétique وفي كل côté نحطوهم par ordre alphabétique, c'est-à-dire كي نروحوا بعدك les sirops A, B, C, D, E, باش facilement كي نحوسوا على الدواء نروحوا directement la lettre اللي نحوسوا عليها et la date de péremption la plus proche تاع les médicaments هي les boîtes اللي نحطوهم au devant والاخرين نحطوهم للداخل ولا des fois certains pharmaciens préfèrent séparer les stocks toujours il y a une arrière boutique donc يحطوا la date de péremption قريبه في la boutique يبيعوا فيها et l'autre quantité la date بعيده يدخلوها في l'arrière boutique باش ما يخلطوش بيناتهم ça dépend c'est une gestion des stocks كل واحد وكيفاش il va gérer le stock التاعو. Conditions de stockage, on continue. La zone réservée au stockage, indépendante de celle liée à la préparation des traitements et à la gestion des soins. C'est-à-dire, وين نحطو الدواء في l'hôpital لازم يكون séparé على وين نديرو les soins ولا وين on prépare les traitements. Parce que لو كان يكون عندنا بزاف الغاشي في la pharmacie بزاف الناس اللي داخلين il y a un risque. Il y a un risque pour le médicament, que ce soit pour sa conservation, ou là un risque de vol, ou là de casse, ou là, etc. Les médicaments doivent être détenus dans des locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clé ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité. Lazim doit écouter dans des armoires qui se ferment à clé
ولا دوكا كاين par exemple les armoires اللي عندهم un digital, c'est une fermeture automatique ولا d'autres l'essentiel اللي وين نقدروا نغلقوا عليهم. En dehors des périodes d'utilisation, les armoires doivent être maintenues verrouillées. Par exemple, l'infirmier ou le pharmacien à l'hôpital qui a servi au doigt, ils n'ont plus d'ordonnance avec le moment, les armoires doivent être verrouillées. Parce qu'il y a toujours un risque de vol de médicaments. On continue toujours pour les conditions de stockage. Les médicaments doivent être maintenus dans des contenants dont l'étiquette doit mentionner donc, je répète, les médicaments doivent être maintenus dans des contenants dont l'étiquette doit mentionner l'étiquetage, l'étiquette à le médicament, la dénomination de la spécialité, la dénomination commune internationale, de le cas échéant, la DCI, le dosage exprimé en quantité ou en concentration, le dosage du médicament, la forme pharmaceutique, la voie d'administration, intraveineuse, intramusculaire, voie rectale, voie orale, la forme pharmaceutique suppo, sirop, injectable, etc. La date de péremption, et le numéro de l'eau, c'est un numéro de l'eau qui dit aussi. Oui, on déjà un certificat le cours précédent. De plus, les médicaments doivent être conservés à l'abri de l'humidité et à une température adaptée à leurs conditions de conservation. Donc, les médicaments, les un endroit humide parce que ils seront abîmés ويفسدوا الصلاحيه تاعهم والفعاليه تاعهم ومام نرجعوا من غير قابلين للاستعمال. Et à une température adaptée, généralement la température نصيبوها في la notice. يقول لك ce médicament لازم نحتفظوا به في la température de telle à telle température adaptée à leurs conditions de conservation. Ne rien entreposer directement sur le sol. Pour les gens qui vont travailler les pharmacies à l'hôpital, quand ils reçoivent les médicaments, على le sol directement في الأرض على الأرض مباشرة. كاين des socles دوك نشوفوهم les socles اللي لازم نحطوهم عليهم دوك نشوفوهم في les slides là مجايين. donc هنا واش قلنا éviter l'humidité, à l'abri de l'humidité ما لازمش تكون كاينه ماشي éviter لازم l'endroit ما يكونش humide, la température تكون adaptée le conditionnement وما نحطو حتى حاجه على الارض مباشره, ne rien entreposer directement sur le sol. procédé كيفاش نديرو entreposer les produits sur les palettes et sur les étagères. Les étagères تعرفوهم, تعرفوا les étagères اللي يجيو في la pharmacie. Les palettes دوك نوريلكم la photo تاع une palette باش هكذا ترجعوا تعرفوا c'est quoi une palette, ou je suis sûre que vous connaissez ce que ça veut dire une palette. Cependant, je vais vous montrer ce que c'est. Bon. Alors, l'air doit circuler autour des cartons. Donc, qui dit doit, les cartons. L'air, الهواء لازم circule بين les cartons. Laissez un espace entre les cartons et le sol. نخليو un carton, un espace بين le carton هذاك والأرض. Entre les cartons et les murs. Mais ne se directement sur le mur parce que نخافوا l'humidité, نخافوا الماء يدخل لنا, نخافوا. donc لازم le carton يكون محطوط
في الوسط وعلى un socle. Donc نشوفوا la palette ce qu'elle veut dire. Si vous disposez d'au moins 3 étagères qui يكون عندكم au minimum في la pharmacie اللي راكو فيها 3 étagères, rangez vos produits de la manière suivante. Étagère du haut, الفوقانية كامل. Les formes solides, comprimées, gélules, sachets de SRO, الأملاح, celle de réhydratation orale. Donc, forme solide. علاش نحطوهم الفوق؟ Parce que même لو كان يطيحوا ما مش راح يتكسروا لنا. Donc, il n'y a aucun risque qu'ils نحطهم في l'étagère تاع الفوق. Donc, l'étagère du haut, les formes solides, comprimées, gélules, sachets, SRO. Étagère du milieu, l'étagère تاع الوسط. Les formes liquides, y compris les solutions injectables et les pommades. Étagère du bas, les autres articles tels que le matériel chirurgical, les fournitures de laboratoire et les étiquettes. هنايا أنا راح نشوفوا هذه هي la palette, le socle اللي راح نحطوا عليه الدواء. Donc on reprend, je m'excuse. هنايا عندنا هذه هي la palette, donc on répète. C'est la palette اللي يحطوها في الأرض ويحطوا عليها les cartons de médicaments. S'il existe un réfrigérateur, maintenez-le en état de bon fonctionnement. هنايا pour le frigo لازم يكون il fonctionne d'une bonne manière. يعني ما يكونش un frigo اللي فيه خلل parce qu'on peut pas se permettre الدواء يفسد لنا. Utilisez le réfrigérateur pour conserver les produits sensibles à la chaleur. Pour les médicaments, les لازم لهم ينحطوا في le frigo. Ne pas conserver de nourriture dans le réfrigérateur. Jamais un réfrigérateur de pharmacie ما نحطوا فيه la nourriture تاعنا, par exemple même pour les employés ما لازمش يحطوا الماكله تاعهم في la nourriture تاعهم في le réfrigérateur. L'ouverture trop fréquente du réfrigérateur peut provoquer une élévation de la température intérieure. Le fait d'ouvrir et de fermer et d'ouvrir et de fermer le réfrigérateur, la température intérieure تتبدل et la conservation des médicaments ما تكونش مليحة. Relevez la température une fois par semaine et évitez qu'elle se situe entre 2 et vérifiez qu'elle se situe entre 2 et 8 degrés Celsius. يعني il faut toujours vérifier la température داخلية تاع le réfrigérateur. En général, les pharmacies يحطوا toujours un thermomètre في le réfrigérateur de façon à ce que à chaque fois ils peuvent contrôler la température du réfrigérateur. Veuillez à ce qu'il ait assez d'espace autour du réfrigérateur pour permettre à l'air de circuler librement. Toujours, le réfrigérateur, on ne le colle pas au mur et même les produits qui collent au dakhel, on ne les colle pas aux parois du réfrigérateur pour qu'il ne soit pas humide ou l'hygiène du réfrigérateur تكون contrôlée et toujours, il faut toujours être à cheval sur l'hygiène du réfrigérateur. Ranger les produits par forme galénique sur les étagères. هنايا toujours les étagères de la pharmacie, il faut ranger les produits par forme galénique. Les suppos وحدهم, les sirops وحدهم. La forme galénique, il y a la forme le médicament. Ranger les produits ensemble, dispositifs médicaux. Toujours, par exemple, pour les dispositifs médicaux, نحطهم مع بعض
مع بعض نعرف باش كي اللي يدخل لا فارماسي ولا اللي يكون في لا فارماسي facilement يسربي un dispositif médical. Il y a plusieurs dispositifs, par exemple les KT, مع les KT, les injections مع les injections, par exemple en gynéco les stérilés مع les stérilés, كاع يكونوا كيف classés les par ordre alphabétique, toujours respecter l'alphabet, toujours باش نسهلوا علينا. Ranger les médicaments et les produits pharmaceutiques ayant une date de péremption selon la méthode premier périmé, premier sorti. toujours قلنا la date de péremption القريبة تاع الدواء هي اللي toujours نحطوها الاول باش هي اللي نسربوها الاولى، و la date de péremption اللي تكون بعيدة toujours هي اللي en dernier باش ما نسربيوهاش. هذه c'est la gestion du stock pour ne pas perdre le produit, pour ne pas avoir de la péremption, parce que la péremption c'est une perte financière pour l'hôpital, pour l'État, pour يعني والواحد اللي ما يكونش يعرف يجير un stock en pharmacie ماشي بلاصتو في un stock en pharmacie, parce que c'est une gestion très très rigoureuse. Ranger les produits qui n'ont pas de date de péremption selon la méthode du premier entrée, premier sorti. كاين des produits اللي راح نسموهم ما فيهمش la date de péremption، وهادو كيفاش نستفوهم الاولاني اللي يجي الاولاني اللي يخرج. يعني لو كان جو reçois un lot راهو عندي ومن بعد جو reçois un deuxième lot، le deuxième lot ما نسربيش منه حتى كي نكمل le premier lot تاعي. Retirer de la pharmacie les médicaments périmés et ceux de mauvaise qualité. Toujours contrôler. Maintenant, les logiciels de pharmacie, il y a les dates de péremption, il y a les produits périmés au fur et à mesure. Donc, toujours les produits périmés, il faut les retirer, mais les étagères. Donc, toujours contrôler, faire des inventaires, les produits pour les enlever, parce qu'il y a un risque. On va le donner, l'administrer au malade, et le malade, bien sûr, ça va avoir des effets sur sa santé. Identifier les produits en surstock et ceux qui ne sont pas utilisés. Bon, je reviens à le point, je suis désolée, et de mauvaise qualité. Aussi, les conos, la qualité de on va remarquer qu'elle est mauvaise. Donc, يكون ماشي مغلوق مليح، تخلوا الهواء، هادوك نحيوهم même s'ils sont pas périmés. Identifier les produits en surstock et ceux qui ne sont pas utilisés. Les produits اللي عندنا بزاف في الستوك تاعنا، عندنا un surstock واللي ماهمش il y a pas de demande. عندي في la pharmacie بصح ما عنديش la demande عليهم. هادو c'est pourquoi il faut les identifier ou نعرفهم pour pouvoir نسيب كيفاش سواء نبدلهم ولا نعطيهم une pharmacie ولا un hôpital اللي رايح يستعملهم. vu que انا في l'hôpital تاعي ولا في la pharmacie تاعي مانيش نستعملهم، بالك il y a une autre pharmacie في une autre région اللي رايحين يخدموا بهم. Conserver une trace du retrait des produits. Chaque produit on va le retirer, لازم نخليو la trace تاعو باللي on l'a retiré. Donc il y a des bons où on va écrire. Veillez à enregistrer systématiquement tous les produits détériorés ou de mauvaise qualité que vous retirez du stock. Notez sur la fiche de stock la date de la sortie. Toujours on note sur la fiche de stock qu'il y a des fiches de stock où on a ce qu'on a retiré, ou les produits les périmés, ou la mkssrin, ou les fesdin, ou là ils sont pas bons pour l'utilisation. On va les écrire sur la fiche de stock bladat tahom, et garde les détails, le numéro de l'eau, le conditionnement, etc. Donc, comment ranger une armoire à pharmacie.
J'espère que vous avez bien assimilé. Ça a été un plaisir pour moi de vous faire ces cours. Inch'Allah, à chaque fois que vous aurez besoin d'avoir des informations, vous allez pouvoir revenir vers les vidéos. Si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire et je vais y répondre, Inch'Allah, au fur et à mesure. Ce fut un plaisir et bon courage à tous et à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.